Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage. Voilà, c'est Lorraine et je te retrouve aujourd'hui pour les Love Stories. On va faire 4 stories ensemble sur ta situation sentimentale. Eh bien, c'est le principe de la story, quoi. Si ça te parle, c'est good. Et si ça te parle pas, tu swipes jusqu'à la prochaine story. Tu auras les liens pour cliquer en dessous de cette vidéo. Voilà, on va aller voir 4 thèmes aujourd'hui. Les peurs et les blocages de ton autre. Pourquoi ton autre se comporte-t-il ou tel comme ça avec toi? Qu'attend cette personne de toi ou de votre relation? Et en dernier, eh bien, est-ce que ce sera la rupture ou est-ce que ce sera une réconciliation ou des retrouvailles? On va aller voir ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers jours. Merci du fond du cœur. On fait partie d'une grande famille, la famille des artisans de lumière. Alors, ça commence par allumer la petite lumière qu'on a en nous, la faire grandir, grandir, grandir et la faire sortir et briller à l'extérieur et qu'elle illumine d'autres personnes. Et si on fait ça tous ensemble, eh bien on aura une magnifique lumière sur le monde. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Alors je voulais juste revenir sur la vidéo d'hier en fait où j'expliquais que je suis très heureuse de recevoir des commentaires, des messages, notamment pour des guidances privées aussi, un échange sur notre passion en commun, des cartes et donc tarot, oracle, etc. Alors peut-être que toi tu regardes cette vidéo parce que tu as aussi des cartes et que tu tires les cartes aussi et ça te fait du bien. Après peut-être tu regardes cette vidéo aussi pour les tirages sur ton autre ou sur ton développement personnel. Et c'est de ça dont je voulais juste revenir dessus par rapport aux commentaires négatifs. Alors c'est pas des commentaires négatifs que j'ai reçus sur moi-même ou sur ma façon de fonctionner parce qu'après tout on peut pas plaire à tout le monde. Si je ne plais pas, eh bien c'est pas grave, il y a d'autres vidéos, d'autres chaînes et il y en a pour tout le monde. Non, c'était par rapport aux commentaires que l'on pourrait avoir de négatifs sur la personne qu'on aime, sur son autre, et parce que si on est en colère, si la situation est compliquée, qu'une vidéo t'a parlé et voilà, on a besoin de se lâcher. Bon, à la limite, c'est bien hein, de lâcher la colère, comme ça c'est sorti, donc ça c'est très bien. Mais c'est juste que, comme je disais, j'accueille cette colère, je la comprends et je la renvoie à l'univers. Et c'est ce que je t'invite à faire, si jamais, hein, c'était juste par rapport à ça. Parce que c'est vrai que j'ai eu quelques commentaires, alors pas beaucoup, hein, mais ça arrive et vraiment je comprends tellement et je pardonne et je t'invite aussi à pardonner à cet autre ou à toi-même aussi, hein, parce que voilà, on n'est pas parfait et on a des émotions, ok, on est des êtres humains et justement si on est là sur cette chaîne, bah, c'est parce qu'on cherche à travailler sur soi et à s'améliorer. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça, on reste bienveillant dans la paix et dans l'amour, même avec cet autre qui parfois on fait voir de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va garder 2 couleurs, le rose et le rouge. Alors je t'ai mis une plume d'ange rose. Alors ça, c'est un petit cupcake que ma fille m'a faite, hein, avec de la récup. C'est trop mignon. Et alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un cœur qu'on a repassé là. Donc voilà, tu vois, je t'ai mis des belles énergies. Ça, c'est un petit donut fait en pâte Fimo, pareil, fait par ma fille. Et ça aussi, une petite bouche. Voilà, un petit bisou. Donc, eh bien, c'est parti. On va aller voir les Love Stories. On a assez blablaté. Rentrons dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Story numéro 1, number 1, numéro 1. Numéro 1. On va prendre l'oracle, alors œil de lotus et soleil, et on va essayer de comprendre et de voir les peurs ou les blocages de ton autre par rapport à toi dans sa vie ou par rapport à cette relation. Allez, première story.
mettre en lumière les peurs et les blocages. Enfin, on va voir ce que révèlent les cartes, parce que tu sais bien que c'est quand même les cartes qui parlent. Ah ben voilà, on en a deux. Ok. Les cartes savent toujours. Bon, là, j'en ai trop. Elles ont toujours raison, elles ont toujours un message à dire. Alors peut-être que parfois le message n'est pas bien compris, mais c'est pas grave, parce que si le message n'est pas compris, les cartes reparleront encore du même thème jusqu'à ce que le message soit compris, voilà, et que le travail soit fait derrière, travail sur soi, travail sur la relation, toujours pour plus de lumière et de réalisation du soi. Alors, on a ici les connaissances, tu vois. On a des fioles, une balance. On cherche à équilibrer, trouver les bonnes formules, en fait. Avec la connaissance, on apprend, on expérimente, on teste des choses. Ok. Donc là, ça concerne ton autre. On parle de la saison du printemps ici. Ok. D'une tristesse. Alors, avec cette chouette, on pourrait voir que malgré une certaine sagesse, un certain développement personnel, une certaine compréhension de la situation, on a quand même une tristesse. Et on a des retrouvailles ici. Alors, peut-être que ton autre, déjà, il expérimente, il essaie de comprendre pourquoi peut-être lui-même a des blocages ou des peurs. Alors peut-être depuis le printemps jusqu'au printemps, mais en tout cas, peut-être que depuis ce printemps, donc ça fait quand même plusieurs mois puisqu'on est en hiver, il y a eu plusieurs saisons qui se sont écoulées depuis. Malgré cette expérimentation, cette compréhension peut-être de votre relation, on a de la tristesse dans cette situation qui apparemment est compliquée, voilà, et peut-être l'envie de se retrouver. Bon, on va prendre des précisions sur ce tirage. Ton autre, en fait, malgré ces blocages, ou en tout cas cherche à se stabiliser, peut-être émotionnellement, dans sa situation, peut-être matériellement. Alors, il se sent bloqué, il se sent emprisonné. Est-ce que c'est depuis le printemps dernier et jusqu'au prochain printemps, donc ça ferait une année d'enfermement ici. Après, on va dire que dans la situation actuelle, c'est pas facile. On est plutôt enfermé, oui, dans nos vies. On peut pas trop sortir. Les loisirs, c'est compliqué. Il y a pas mal de tensions. Donc, peut-être que c'est lié à ça. Mais avec le mot ici, envoûtement, peut-être que cet autre a l'impression qu'il est envoûté par une personne, peut-être une personne un peu toxique, qui le retient prisonnier. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et il voudrait sortir par cette porte. On voit bien la lumière au bout. La lumière, c'est le printemps, c'est la nature, c'est la liberté. Mais il se sent bloqué. On a de la tristesse par rapport à l'union, par rapport à votre union, par rapport à votre histoire d'amour. On a une tristesse. On a cette chouette qui voit ce couple, hein, qui voit les possibilités. On voit un couple qui est quand même face à la mer. Qui marche. Alors, je ne sais pas si c'est la mer. Bon, ça pourrait être la mer, mais pas forcément. C'est un couple qui marche main dans la main sur un chemin doré vers la lumière quand même. Et là, par rapport à ça, on a de la tristesse. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on a la guérison. On a la rencontre, les retrouvailles et la guérison. Alors, ces retrouvailles, elles passeront quand même par l'équilibre des énergies yin et yang, hein, tu reconnais quand même le symbole ici. Eh bien, cette guérison, elle passera par
par cet équilibre retrouvé, par ces retrouvailles. Donc ça, c'est super. Et on va prendre, toujours avec cet oracle, un dernier message. Alors déjà, on voit que ton autre est bloqué dans une situation. Il a été peut-être envoûté. Alors envoûté, on se calme, hein, d'accord, bon. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui sont très nocives volontairement, mais il y a des personnes, c'est l'énergie en fait, et ça fait partie du karma, c'est-à-dire que ton autre a besoin de passer par là pour comprendre à quel point il est bloqué, emprisonné, pour lui-même eh bien, aller chercher la clé, ouvrir la serrure ou trouver une façon de s'évader et d'aller dans la lumière, parce que là, on est dans du sombre. Et pourtant, c'est quelqu'un, donc cet hiver-là, qui a compris. Moi, je pense qu'on a quelqu'un qui a vraiment compris qu'il avait un lien particulier avec toi, ok, qu'il a compris qu'il avait des blocages et qui a cherché à peut-être à travailler sur lui, à se libérer de tout ça, trouver des solutions, peut-être en travaillant aussi sur sa vie peut-être un peu matérielle, ok, pour se libérer de ça. On a la créativité ici. Alors, on a peut-être, il y a différentes solutions. On a peut-être une personne qui est bloquée. Et pendant cette période où il se sent bloqué, enfermé, emprisonné, ce qui l'aide à s'évader un peu, c'est sa créativité. C'est quelqu'un qui crée pas mal de choses, au niveau artistique, même peut-être sur un projet personnel. Mais ça peut être aussi une personne qui est très toxique, qui est nocive et qui a énormément de créativité pour retenir prisonnier ou prisonnière ton autre. On a peut-être une personne ici qui, si c'est une énergie tierce, qui serait vraiment toxique parce que garder quelqu'un de manière possessive, c'est pas de l'amour. Et inventer toutes sortes de stratagèmes, de subterfuges pour maintenir cette personne dans un envoûtement, dans une prison, alors qu'on a quelqu'un qui cherche à se stabiliser, qui veut apprendre et qui veut aller vers la lumière, eh bien voilà, ça s'appelle bien une énergie toxique, quoi, hein, tierce. Et là, on a donc cet autre qui se sent triste par rapport à votre relation, qui a peut-être conscience ou qui a peut-être cette idée que toi, tu l'attends en fait. Peut-être que il ou elle t'attend aussi, attend de te retrouver et d'aller vers cette union. Et là, on a un engagement qui est sain, puisqu'on a l'image des mariés. Donc, les mariés, c'est vraiment, voilà, on s'est reconnus, on s'est retrouvés. Mais pour l'instant, c'est en période d'attente. Et pendant cette attente, on a de la tristesse. Et à l'automne, depuis cet automne, on a quand même la guérison et les retrouvailles, ou peut-être à l'automne prochain. Voilà pour la première story, les peurs et les blocages de ton autre. Donc on a bien compris que là on parlait pas trop de peur, on parlait surtout de blocage. Blocage peut-être lié à un envoûtement, à une énergie tierce, l'attente de vous retrouver et une guérison. Et pendant ce temps, un travail, une stabilisation voilà, du travail sur lui. Il y a quand même, en gros, ça bouge quand même. Voilà, c'était la story numéro 1. Et on continue avec la story numéro 2, avec l'oracle Magic Luna. Alors sache que je présente tous les oracles et les tarots sur cette chaîne. Et si c'est pas encore fait aujourd'hui, eh bien c'est que ça va pas tarder dans les prochains jours. Donc ne t'inquiète pas. Garde bien à l'œil les cartes si elles te plaisent. Et tu verras sur la chaîne la présentation. Soit c'est déjà fait, soit ça ne va pas tarder. Donc là, on va aller voir en story numéro 2, number 2, numéro 2. Pourquoi ton autre se comporte-t-il ou se comporte-t-elle comme ça vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation, quoi. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur. Bon, quelle est la situation réelle, le pourquoi du comment, avec cet oracle qui est parfait pour ça. Mais encore une fois, bon, c'est un tirage général et puis ce sont les cartes qui vont parler.
Donc, moi, je dirige, mais derrière, c'est les cartes qui savent mieux que moi, qui savent mieux que toi, qui savent tout. Voilà. Et qui vont te donner un message dans cette deuxième story. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On parle d'engagement. Eh bien oui, on est d'accord, ça parle de ça. Justement, d'un blocage, d'un retard par rapport à ça. On parle de réconciliation ici, de sexualité, de désir, et d'imaginer et de penser. Bon, alors, pourquoi cet autre se comporte-t-il ou tel comme ça? En tout cas, je ne sais pas où ça en est par rapport à l'engagement entre vous deux, mais en tout cas, il y a un désir, cette personne te désire vraiment fortement, a envie de te retrouver, et il pense, et il pense, et il pense. Cette personne pense beaucoup à toi. Donc, on va prendre eh bien, des précisions par rapport à ça. Donc, peu importe le comportement de cette personne, que vous soyez en relation, que vous voyez par épisode en fait, qu'il n'y ait plus du tout de contact, voilà, que vous soyez séparés, cette personne, dans tous les cas, te désire, souhaite te retrouver et pense vraiment beaucoup à toi. Bon, on va prendre des précisions. Alors, concernant l'engagement de cette personne et toi, alors soit il y a une histoire de timing divin, soit c'est pas le moment, soit t'as pas besoin de savoir ça pour l'instant, soit il y a un équilibre à trouver là-dedans. En tout cas, c'est hors de votre contrôle. Ça fait partie de votre parcours. Peut-être que votre parcours, c'est guérir des blessures par rapport à cet engagement. Qu'est-ce que l'engagement dans un couple? Qu'est-ce que l'engagement dans une vie? Pourquoi s'engager avec une personne et pas une autre? Voilà, ce sont des choses qui vous tracassent actuellement l'un et l'autre. Et pour l'instant, c'est hors de votre contrôle. Donc, à la limite, il y a un lâcher-prise sur cette notion d'engagement. On va aller voir, voilà, ton autre, en tout cas, peu importe son comportement, ce qu'il souhaite, c'est se réconcilier en paix, trouver une manière de te retrouver et de ressentir cette paix. Hein. On arrête les conflits et les désaccords, etc. Là, il y a un besoin de réconciliation, de retrouvailles dans la paix. C'est très beau. Et on a, alors on parle de déplacement court. Alors soit ton autre va venir te rendre visite pour... Eh bien, tu vois, c'est sur la carte, c'est très bien dessiné. Hein, quand on dit je vais pas te faire un dessin, le voilà le dessin, hein, tu vois. Donc ton autre va venir pour voilà du charnel. Bon bah c'est sympa, mais ça peut être aussi une proposition de partir quelque part ensemble et puis pas très loin. Hein. Peut-être que vous habitez à côté, et si vous habitez pas à côté, peut-être que vous vous retrouvez dans, quelque part pas très loin. Et on a une personne qui pense beaucoup à une dispute. Alors, soit cette personne pense à toi, peut-être se remémore s'il y a eu des disputes, et c'est peut-être pour ça que vous avez été un petit peu en distanciation. Alors, on va voir. Mais en tout cas, on a des retrouvailles ici, très sensuelles. Allez, une dernière précision sur ce tirage pour le comportement de ton autre. Alors, ton autre, voilà, l'opportunité. Alors, comment dire? Est-ce que ton autre a eu cette opportunité de s'engager avec toi? Mais peut-être qu'il y avait des...
comment dire, c'était pas équilibré. Peut-être que tu es la personne avec la balance avec qui cet autre pourrait s'engager, mais si la balance n'est pas équilibrée, que ce soit de son côté ou du tien, eh bien du coup, il n'y a pas eu cet engagement ou c'est un engagement qui était instable. Bon, on a une personne ici qui surveille l'autre, qui a envie. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Une personne, en tout cas, surveille son autre. Et on a ce désir de se retrouver dans la paix. Moi, je pense que ton autre surveille, hein. Surveille un petit peu ce que tu fais. Donc, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Il sait très bien qu'il y a eu des décalages par rapport à l'engagement. Hein, et que du coup, il a envie de te retrouver dans la paix. Et il surveille un petit peu pour ça. Eh bien, est-ce que tu es toujours disponible? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as quelqu'un? Voilà, il se pose des questions ou elle se pose des questions. On a ici une clairvoyance. On a une personne, regarde, qui tire les cartes, qui regarde dans la boule de cristal. Et eh bien, c'est peut-être toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, cette deuxième story. On te confirme bien parce que tu le sais, d'accord, qui va y avoir ces retrouvailles, même si c'est pour du charnel. Et puis bah, que c'est cette personne, donc c'est ton autre, en fait, qui va te rendre visite pour ça, en fait. Et peut-être que cette personne, elle a aussi cette vision, un signe, cette intuition. Elle sait que, voilà, vous allez vous retrouver. Et cet hiver, alors voilà, oui, on parle de ça. Cet hiver, vous vous êtes disputés, vous vous êtes séparés, vous vous êtes tourné le dos. Et eh bien, on voit que ton autre, en fait, pense beaucoup à ça, pense beaucoup à toi. Peut-être aimerait trouver des solutions pour, c'est-à-dire vous retrouver, même pour le charnel, etc., dans un moment vraiment de paix, de calme, et d'arriver à oublier ces disputes, ces désaccords, à oublier un petit peu le négatif. Peut-être que ton autre regrette aussi s'il a dit des choses ou elle, ou eu des comportements. Il y a peut-être du regret, il y a, voilà, le fait de penser à ça, et ça se passe, ça s'est passé en hiver. Voilà, donc c'est actuel. Donc voilà le message pour toi. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Eh bien parce qu'il y a un souci, enfin si on peut dire ça, avec l'engagement. Mais dans tous les cas, c'est entre les mains du divin. Donc l'opportunité, elle est là, hein, pour vous deux. L'espoir est là par rapport à cet engagement, l'un et l'autre, dans cet amour sincère. Bon. Et du coup, pourquoi tous ces comportements? Parce que, voilà, elle veut être avec toi dans la paix, donc pas de conflit, parce qu'on voit que cette personne, elle pense beaucoup au conflit. Donc cette personne ne veut pas ça. Donc elle surveille ce que tu fais, avec qui, etc. Et en tout cas, peut-être dans un premier temps, cette personne aura envie de te retrouver pour des moments intimes. Voilà. Mais si vous êtes, par exemple, dans un contrat d'âme, c'est important pour aller vers la lumière, l'un et l'autre séparément et ensemble, de s'enrichir, de se nourrir mutuellement de lumière. Donc si toi, tu as un coup de mou, eh bien, en général, l'autre le ressent et vient te redonner un peu de lumière et vice-versa. Donc si vous avez besoin de vous retrouver, d'échanger cette énergie lumineuse, de redonner un petit coup de boost à l'autre, eh bien allez-y. En tout cas, vous avez le libre arbitre, sauf si c'est mauvais vraiment, vous le ressentez profondément en vous que c'est toxique, que c'est mauvais, que c'est pas le moment, que vous avez le droit de dire non. Toi qui regardes cette vidéo, tu as le libre arbitre aussi, donc tu peux ne pas accepter cette personne si elle revient. Voilà, donc c'était la story numéro 2. Et on continue avec la story numéro 3, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et on va voir un petit peu, on vient de voir les blocages, pourquoi cet autre se comporte comme ça avec toi, il a envie de te retrouver. Et on va voir dans cette troisième story, qu'attend cette personne de toi ou de votre relation. On a quand même eu des petites indications dans les deux premières stories.
Alors, cet autre qui souhaite te retrouver dans du charnel même, ok, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il attend de ses retrouvailles, ok. Alors, on avait vu en story 1 qu'il était bloqué, peut-être jusqu'au printemps. Donc, on va voir. Le message des cartes qui ont toujours raison, qui savent tout. Alors, on parle de sincérité. Ton autre, en tout cas, il ou elle, hein, tu prends comment ça te parle dans ta situation, a envie de tomber les masques. Il y en a marre de porter des masques, de devoir mentir, de tricher, de se cacher. Ça doit être tellement épuisant, fatigant au niveau des énergies, au niveau de tout, la culpabilité, en fait, toutes ces choses négatives. Il a envie de les laisser tomber et d'être sincère avec toi. On a de la solitude ici. Alors après, la carte est plutôt belle. On a une île déserte, il fait beau. Bon, même si c'est un petit peu quand même... c'est un peu trouble hein, quand même, hein, même si on est peut-être je sais pas où, en Polynésie. Bon, il fait chaud, d'accord, on est bien chez soi, mais c'est trouble. On a un nuage qui est trouble, une mer qui est trouble. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? En fait, c'est plutôt lui ou elle d'elle-même. Lui, il veut revenir vers toi. On l'a vu dans la story numéro 2. Cette personne veut des retrouvailles, sauf que il sait, elle sait que pour te retrouver, il faudra tomber ces masques. Déjà, vous êtes arrivé à un stade où maintenant, il y a eu des conversations, le temps a passé, vous vous connaissez, vous savez que vous avez un lien d'âme et que votre histoire est unique, elle est particulière. Et donc, on est dans un amour qui est vrai, un amour qui est inconditionnel. Donc, cet autre n'a pas besoin de porter ces masques. Donc, on voit que il y a un isolement ici. Bah oui, on a la trahison. Alors, est-ce que cette personne a été trahie? Peut-être par toi. Peut-être cette personne t'a trahi. Et c'est pour ça qu'elle préfère aussi se retirer sur son île, mais un peu trouble. Pourtant, il y a ce désir hein, d'enlever les masques, peut-être de parler. Et on parle d'emprise. Alors, est-ce que c'est ton autre qui voudrait avoir une emprise sur toi? Ou est-ce que c'est ton autre qui est aussi sous emprise d'une autre personne? Ok, on va prendre des précisions sur sur ce tirage. Voilà, pour essayer de bien comprendre la situation. En tout cas, qu'est-ce qu'attend cette personne de votre histoire, de toi, de votre amour? C'est une personne qui a compris que toute sa vie, l'amour, parce qu'on a le cœur ici, tu vois, on a le cœur, cette personne vivait dans une illusion, avait construit son rapport à l'amour dans des illusions. Peut-être c'est une personne qui n'a pas appris, on ne lui a pas appris à aimer, qu'est-ce que c'était que l'amour, qui a été peut-être trahi dans le passé, et qui a souffert, et qui ne savait pas quoi faire d'autre que de porter des masques pour toujours s'adapter aux autres sans jamais souffrir. Pour ne plus souffrir ou ne jamais souffrir, ou parce que il ne sait pas, cette personne ne sait pas ce que c'est qu'être soi, parce que peut-être on lui a inculqué qu'être soi avec sa fragilité, etc., cette personne ne pourra pas être aimée, ou que c'est être faible, et que quand on est faible, on ne peut pas être aimé. Bon, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne avec toi, ce qu'elle attend de votre histoire aujourd'hui, c'est de vous retrouver dans la sincérité, sans les masques. C'est d'arriver à oser être elle-même. Et elle sait que tu l'accepteras parce que elle sait qu'il y a un lien. Mais pour l'instant, cette personne... Alors, peut-être que vous êtes éloignés. On a quand même une solitude, peut-être chacun dans son coin, chacun sur son île déserte. Et c'est une chance parce que peut-être que pendant cette période, il y a une évolution, un travail qui est fait au niveau psychologique, une réparation, une guérison.
Bon, ça, on l'a vu dans la story numéro 2. Alors, au niveau de la trahison, on a la bonté. Peut-être que ton autre, cette personne, souhaite aujourd'hui réparer par la bonté de son cœur, eh bien, les trahisons du passé. D'accord? Peut-être que cette personne a été elle-même trahie, hein? Ben voilà, t'es pas au courant de tout, hein, peut-être, hein, dans sa vie, et que elle a compris. Hein, voilà, c'est comme comment dire, celui qui l'arroseur arrosé, hein, un truc comme ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, cette personne, elle a le cœur sur la main et elle a envie de t'offrir à toi, hein, son cœur. Voilà ce qu'elle attend, que tu lui pardonnes de ses trahisons, que tu lui pardonnes, ben, toi, tu as voulu monter l'échelle, hein, toi, tu croyais en cet amour, tu t'es cassé un petit peu des barreaux, peut-être tu t'es fait mal, hein, ok, tu es peut-être tombé, etc. Mais cette personne, elle souhaite t'offrir son cœur. Bon, on a une emprise ici et avec un besoin de tendresse. Alors, bon, on va continuer parce que est-ce que cette personne, quelque part, elle souhaite pas rester dans le contrôle avec toi? Ce qu'elle attend, c'est de t'offrir son cœur, de vous retrouver, de garder une certaine distance, parce que c'est une chance. Peut-être que cette personne, elle sait qu'elle est ce gros chat matou là, et que toi, tu es une petite souris toute innocente, toute mignonne et toute lumière qui fait sa vie. Et du coup, cette personne, elle sait qu'elle n'est pas totalement guérie, qu'elle doit lâcher des masques, etc. Elle préfère garder une certaine distance, même si elle veut t'offrir son cœur, parce qu'elle a beaucoup de tendresse pour toi. Bon, mais on a quand même l'envie de te serrer dans ses bras. Hein, cette personne, elle voudrait te serrer dans ses bras de manière vraiment tendre. On avait vu qu'on avait le côté charnel en story numéro 2, mais ici, on a ce côté quand même tendre. Et ça, c'est quand on aime quelqu'un. On a une attirance ici, c'est magnifique, de deux cœurs, comme des aimants. Hein, on a deux aimants qui sont impossibles à détacher. Alors des fois, la force des aimants fait que ça se repousse, mais il y a toujours cette attirance qui est hors de contrôle. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous, de votre histoire aujourd'hui? Eh bien, c'est de tomber les masques, d'être capable de sortir de son illusion. Peut-être que si cette personne est dans une triangulaire avec une autre personne, eh bien, elle souhaite sortir de cette illusion qu'elle a créée, tomber les masques, parce qu'elle est attirée, c'est incontrôlable, quoi, par toi. Il y a une attirance incontrôlable, parce que c'est magnétique. On a de la légèreté ici. Donc, même si, pour l'instant, cette personne, elle sait que vous êtes un petit peu distant niveau physique, hein, c'est une chance aussi pour retrouver une certaine légèreté. Alors légèreté dans les énergies, dans la façon de penser, de retrouver un peu de prendre de la hauteur, c'est ça. Sortir un petit peu des énergies basses qui sont en bas, tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre. Et c'est une période un petit peu chanceuse pour aller chercher cette légèreté, ce côté aérien, prendre de la hauteur, de manière positive, des pensées positives. On a la plume ici, la plume de l'ange, être à l'écoute des guides, des signes. Hein, il y a une période un petit peu comme ça, alors c'est pas vraiment une introspection, c'est au contraire une ouverture à quelque chose une connexion en fait divine, recevoir des signes, des synchronicités, et c'est du positif. Peut-être que ton autre te dit de continuer à croire aux signes, même si actuellement vous vivez une distanciation. Eh bien, il te dit que c'est une chance, tu vas recevoir des signes et tu peux y croire. On parle ici de sensualité. Donc, qu'est-ce que la sensualité? On a vu que cet autre voudrait que tu lui pardonnes des trahisons du passé. Toi aussi, hein, peut-être que toi aussi, il y a des choses à pardonner. Hein, peut-être que la trahison a été aussi partagée. Et aujourd'hui, il y a ce retour à la bonté, offrir son cœur, et à la sensualité. La sensualité, c'est partager des moments à deux. Là, on parle de lecture,
boire un cocktail, manger des, je ne sais pas, des douceurs. La sensualité, c'est par les sens, c'est-à-dire se retrouver dans du bien-être par les sens. Alors ça passe par le corps, par tout ce qui est le toucher, l'odorat, la vue. Voilà, ce genre de sens en fait, la sensualité. C'est la connexion de vous deux par vos sens. Partager des moments sensuels. Et on a les projets. Alors les projets ici, c'est un nid avec des œufs. Et puis on a un œuf qui est en train de d'éclore. Oui, c'est ça, j'ai l'impression. Donc il voudrait, alors peut-être cet autre, ce qu'il attend de vous, de toi, c'est de retrouver cette tendresse tout ensemble, retrouver des projets ensemble, donc sensuels et tendres. Mais je ne suis pas sûre que cet autre sorte de... alors, c'est pas l'emprise, c'est de ce désir de contrôle. Il y a toujours, cette personne veut toujours garder un œil sur la relation, sur toi, un certain contrôle, quoi. Tant que cette personne pensera qu'elle est ce gros matou et que toi, tu es une souris, il y aura une inégalité comme ça. Bon. Au moins, tu es prévenu, tu sais à quoi t'attendre. Après, il est possible que même si cet autre a toutes ses bonnes intentions, parce qu'on a quand même les masques, l'illusion et l'emprise, c'est peut-être une personne qui est, puisque ça on l'a vu aussi précédemment dans la story 1, cette personne, elle est peut-être encore sous l'emprise d'une énergie tierce. Donc même s'il y a rapprochement, etc., et qu'il y a des choses très belles, parce qu'on a une attirance qui est vraiment très magnétique, il y a peut-être une énergie tierce qui ralentit un petit peu ça, ou qui est toujours là, mais même cette énergie tierce, en tout cas s'il y en a une, ça peut être ce désir de te contrôler, des peurs et une autre personne qui serait éventuellement toxique. En tout cas, on ne peut pas empêcher deux personnes qui sont destinées et qui ont des énergies comme ça, hein, de magnétisme, qui sont faites pour s'attirer, se retrouver tout le temps. Donc, il n'y a rien qui peut séparer deux personnes qui s'aiment réellement. Voilà, c'était la story numéro 3. Number 3, numéro 3. Et voilà, on arrive à la dernière story, la story numéro 4, avec cet oracle Island Time Wellness. Bon, l'oracle de l'amour, hein, voilà. On va répondre à cette question. Maintenant que tu as vu ces 3 premières stories, quelle est l'évolution de tout ça, de votre histoire? Est-ce que, du coup, c'est compliqué? Est-ce que ça s'arrête? Ou est-ce que ça repart? On va voir ça tout de suite avec cet oracle. Donc, comme je dis, on donne l'intention sur les cartes et après, ce sont les cartes qui décident de parler, de transmettre des messages. Si ça ne répond pas directement à la question, c'est que tu n'as pas besoin de le savoir, c'est que ce n'est pas le bon moment, patati patata, on ne se prend pas la tête. On accueille tout ce qui arrive de manière positive et bienveillante. Alors, l'évolution de votre relation, d'accord, l'évolution de ta love story, est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Allez, on va aller voir ça. On parle de la libellule. De trouver, de sentir une lumière dans le cœur. D'aller chercher cette lumière, en fait. Il y a un changement, une adaptation. Et il y a un côté guérison ici. Donc c'est plutôt une carte qui parle d'une évolution quand même positive. Alors c'est pas le truc de ouf, d'accord. C'est peut-être un petit peu petite lumière, petite guérison. Il y a du changement, mais ça laisse l'espoir. On a la cassette ici. Bon, alors je sais pas si tu as connu la cassette audio, hein, c'est un petit peu vieillot. Il y a le côté un peu vintage là. Mais bon, du coup, on a la nostalgie. On se rappelle des moments passés ensemble. Donc là, on a quand même une énergie positive sur l'évolution de votre relation parce que l'un et l'autre, vous pensez
au bon moment que vous avez passé ensemble, au potentiel de cette relation quand même, parce que vous avez quand même été très heureux ensemble. Il y avait, oui, il y a eu des disputes, on l'a vu un petit peu dans les stories précédentes, des désaccords, ok, surtout au niveau de l'engagement. Bon, mais on voit qu'il y a une petite lueur d'espoir de vous retrouver. On repense à l'autre dans les moments vraiment très doux, très beaux, très heureux et purs en fait. Alors, on dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez. Alors peut-être on parle de confiance, peut-être il y a une personne qui se sabote elle-même, on a peut-être de la jalousie et on a une frustration dans la relation. Alors, l'évolution, ce sera peut-être quelque chose, si elle est positive, qui sera lente. On va repenser aux choses du passé, mais attention aux erreurs qui ont déjà été commises par le passé, aux frustrations parce que ça va pas assez vite ou si on n'a pas confiance en l'autre, etc. Bon. Mais on a Cupidon qui est là et qui veille sur votre relation. Cupidon, c'est quand même ce petit ange de l'amour qui veille à entretenir votre flamme, votre amour. Cupidon arrive. Bah, de toute façon, on te l'a dit dans les stories précédentes que vous allez vous retrouver. Et il y a une surprise, il y a une invitation, même s'il y a une petite hésitation, il y a quand même Cupidon qui veille sur vous. Bon, allez, on va prendre plus de précision sur l'évolution de cette relation. Alors déjà, on posait la question, est-ce que c'est terminé ou est-ce que ça reprend ou ça continue? Ben, là, au niveau des cartes, ça parle de eh bien que ça continue, quoi. Ok? Mais il y a encore des zones d'ombre qu'on va aller voir. Lunettes de soleil. Il y a toujours cette... c'est marrant, cette idée que l'un ou l'autre surveille. Hein. Il y a cette petite lueur d'espoir qui est là. Il y a un changement. On s'adapte un petit peu à la situation par rapport à donc ta situation telle qu'elle est. On avait vu qu'il y avait peut-être une énergie tierce, il y avait peut-être des choses qui sont pas encore tout à fait réglées. Mais on surveille ce que fait l'autre, on se demande, voilà, on peut pas faire genre non, non, mais c'est terminé, je m'intéresse plus à toi. Non, on surveille la personne parce qu'on a cette petite lueur d'espoir, d'une guérison, d'un changement et de choses qui arrivent et d'aller vers la lumière. Hein. Mais on a peut-être, alors c'est marrant parce que là on a envie d'aller vers la lumière, la libellule elle aurait tendance à foncer droit sur la lumière et on a peut-être une petite méfiance, un petit sentiment de oulala la lumière ça fait mal aux yeux, je vais mettre mes lunettes de soleil, je vais me protéger. On a peut-être cette envie d'aller vers cette lumière, de retrouver son autre, de se réconcilier, etc. On l'a vu, mais toujours avec une petite protection, une petite méfiance. Et ce côté de « je reste en observation ». Eh bien, quelque part, moi, je trouve ça plutôt bien. On a de la nostalgie ici et on parle d'une relation karmique, d'accord? Vous deux, en fait, vous repensez à ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, comme on est dans une relation karmique, c'est quelque chose de fort, un lien ultra puissant. C'est qu'on ne comprend pas. Et pourquoi on ne le comprend pas? Parce que ça vient d'une destinée, de vie passée. Vous vous connaissiez déjà, en fait. Hein. Bon, ça, évidemment, il faut croire en la réincarnation, il faut visualiser le truc. Bon, chacun fait comme il veut. Tu prends le message, une partie ou tout, ça, c'est comme tu veux. Bon, moi, je dis les trucs, je parle de ce que je vois sur les cartes et tout ça. Bon, donc, il y a cette sensation que votre lien est puissant, même s'il n'est pas compris, il est vécu dans les énergies de manière puissante. Et c'est un lien qui vient alors de quelque chose de là-haut, du karma, c'est-à-dire vous devez vous unir dans cette vie, parce que c'est votre karma, c'est votre passage. Vous avez, par cette relation, des compréhensions de vous-même et une évolution de vous-même, l'un et l'autre ensemble, c'est à deux. Et ça peut venir de vie passée.
Hein, vous avez peut-être un contrat d'âme, imagine, c'est très simple, vous êtes au paradis là-haut dans le bureau de je ne sais pas quel ange ou qui est en charge de ça, et vous avez signé un contrat. Oui, oui, bon bah ça va être un peu compliqué, mais pour pouvoir évoluer, ok, j'accepte, je signe le contrat de retrouver cette personne, de franchir toutes les étapes du parcours qui seront peut-être violentes, difficiles, souffrantes, etc., pour derrière se retrouver déjà soit dans une complétude et ensuite à deux. Et voilà, en fait, c'est ça, vous avez fait un contrat. Bon. On a la clé du cœur ici. Donc, même si, attention, au l'un ou l'autre, l'auto-sabotage dans sa propre vie par rapport à la gestion du comportement, des émotions, de différentes choses, de la jalousie, du manque de confiance. Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Donc là, il y a un travail à faire sur la relation et dans tous les cas, vous avez la clé du cœur de l'autre. Donc, pensez à ça. On vous dit d'ouvrir le cœur, d'accepter, d'accueillir cet amour, d'aller rencontrer cette personne, c'est the one. The one, c'est l'unique. Hein. Voilà. Et c'est en ouvrant son cœur, on lâche un petit peu toutes ces protections. On a une personne qui est sous un parapluie. On lâche les carapaces et les protections, on ouvre la clé du cœur et on va rejoindre l'autre en fait. On est dans une relation karmique, une relation qui est destinée. On a des relations karmiques qui sont plutôt négatives, mais ici c'est pas le cas, puisque on a Cupidon qui veille à ce que vous rapprochiez. On a quand même de belles énergies dans les stories précédentes. Bon, on a l'épée et la rose. Grâce à Cupidon, on a une révélation, on a sur cet amour une vérité. Vous êtes fort, il y a de l'honneur, il y a de la protection, il y a du pouvoir, il y a des choses claires en fait, ce qui veut dire que Cupidon, il vous lance la flèche, non pas pour juste du charnel et des choses superficielles, pour que vous soyez dans ce lien, toujours que vous y voyez clair, que ce soit une relation qui est saine, avec des valeurs, qui est solide, vous êtes ensemble solidaires en fait, hein, voilà, vous développez une force à deux. Donc là, on a une belle relation hein, que Cupidon vous envoie, hein, une belle évolution grâce à Cupidon là. Allez, on prend juste des dernières cartes pour cette story numéro 4 sur l'évolution pour vous deux. Bon, alors on a la photographie, ça reprend un petit peu ce qu'on disait. Bon, il y a quelqu'un qui regarde, donc ton autre regarde tes photos. Cette personne pense beaucoup à toi avec nostalgie, des moments que vous avez passés, peut-être même des moments intimes. Tu lui manques en fait, tu lui manques énormément. Cette personne, elle a envie de te retrouver, que vous retrouviez ce chemin de la lumière, même si elle se protège un petit peu encore. Eh bien, elle a l'envie hein, vraiment de te retrouver et c'est vrai qu'elle surveille un petit peu, elle se pose des questions, voilà, est-ce que cette personne, elle te manque aussi à toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, etc., etc. On parle ici, alors, de relations karmiques, oui, mais on parle des âmes sœurs, hein. Vous êtes des âmes connectées, vous êtes des partenaires ensemble. Il y a vraiment, tiens, on regarde, contrat d'âme, c'est écrit ici. Donc tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Donc on parle ici d'âme sœur, vraiment d'une relation karmique d'âme sœur, peut-être de flamme jumelle aussi. Alors, on a eu une séparation qui a causé des frustrations, des blocages, des carapaces, etc. Oui, attends, Minette, je finis, on est à la dernière story là. Et voilà, on ne veut plus, on a eu un silence radio.
tu vois. Et donc là, en fait, pour sortir de cette rupture, de ce silence radio, de toutes ces énergies, on a mis stop, on a mis un gros stop à des choses négatives. Pour sortir de tout ça, la solution, c'est d'ouvrir son cœur avec la clé. D'ouvrir son cœur avec la clé et d'aller vers l'abondance. Et là, on a l'horloge, on a le timing divin. Alors, pour que Cupidon s'occupe de tout ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps, quelques cycles, peut-être quelques cycles lunaires. On a un timing divin ici, parce qu'on a une progression peut-être un peu lente, qui passe par la guérison. Voilà pour l'évolution de ta relation. En tout cas, on a eu 4 merveilleuses stories, franchement. Je m'attendais pas à ça, donc je suis super contente. Ce sont les cartes qui ont parlé. Donc je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça booste la chaîne, et à t'abonner bien sûr, et à activer la petite clochette pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Moi, je te fais encore plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Ciao, ciao!